Bienvenue dans votre émission Éco-Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour André Legendre. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Kalima Systems et votre métier c'est de connecter les objets, les personnes et les services, tout ça grâce à la blockchain. Alors comment vous est venue l'idée de créer Kalima Systems ? Alors l'idée de créer Kalima Systems en 2012 fait suite à l'idée de créer le produit Kalima en 2009 qui venait de l'apparition des terminaux mobiles, Android, voilà. Et que du fait qu'à l'identique de ce qui s'était passé pour la micro-informatique, je pensais que ça allait révolutionner le monde et que ça allait se propager, notamment dans l'industrie, dans tous les équipements, et que tous les travailleurs en mobilité allaient avoir ce genre d'instruments. Puis d'ailleurs, par ailleurs, il y avait les nouveaux les équipements, les nouveaux objets, qu'on n'appelait pas encore Internet des objets, mais qu'on voyait apparaître, pareil, dont les prix allaient très bas, qui allaient révolutionner les systèmes de captage de données, etc. Et ayant une grande expérience dans les réseaux informatiques, j'ai imaginé toutes les difficultés en termes de sécurité, en termes de traçabilité, qu'allaient apporter ces nouveaux devices, au-delà de leur intérêt. Donc j'ai travaillé sur un produit, sur de nouveaux concepts technologiques pour apporter une solution à ces problèmes. Et quand je suis rentré en France fin 2010, s'est posé le problème de créer une société pour héberger cette activité parce que j'avais un premier utilisateur intéressé qui était une entreprise de l'automobile. Alors chez Kalima Systems, votre métier c'est la donnée et surtout sa traçabilité, vous venez de le dire. Oui. Comment est-ce que vous garantissez la protection de ces données ? Alors voilà, la blockchain si on l'utilise bien, permet de garantir l'intégrité des données, c'est-à-dire lors de leur transport et leur stockage, etc., et la traçabilité, l'immuabilité. Voilà. À partir de l'intégrité de l'immuabilité, on va garantir la traçabilité. Cette immuabilité est obtenue grâce à des systèmes de copies multiples, difficilement modifiables, et tamponnés certifiés par des systèmes de validation sur base d'un algorithme qu'on appelle consensus. Voilà. Alors parmi les premières applications de la technologie développée par Kalima Systems, on retrouve le secteur de l'automobile. Est-ce qu'il y avait un réel besoin dans le secteur ? Comment est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers ce secteur en particulier ? Alors j'ai un long passé dans les systèmes de communication de l'automobile, puisque je suis à l'origine des systèmes de communication pour le juste à temps dans l'automobile française. Et une des difficultés génériques des communications en juste à temps, c'est d'être capable de garantir une trace probante de ce qui s'est passé en cas d'erreur de livraison, par exemple, susceptibles de générer des conflits où les pénalités peuvent être très importantes. Donc il est important que les personnes aient des éléments probants, non pas seulement des vulgaires traces ou des choses comme ça, sur quoi se baser pour éviter les conflits, quoi. Voilà. Justement, vous parlez de conflits. Quels sont les risques très concrets qu'on peut éviter avec Kalima Systems ? Alors, le gain de la blockchain, c'est de pouvoir partager des données en confiance. Voilà. Donc à partir du moment où chacun d'un consortium sait que tout le monde a une copie probante des données et donc ne va pas pouvoir mettre en cause la qualité des données, effectivement, ça évite beaucoup de conflits de par nature. Vous avez gagné énormément de prix, le challenge Innovation Schneider en 2015, le concours de l'innovation Paris-Saclay en 2016 et en 2018. Ça vous lance, j'imagine, à chaque fois sur des nouveaux projets et notamment des nouvelles applications de cette technologie blockchain ? Oui, alors on a gagné 2017 aussi, mais bon. Oui, Schneider, c'était sur un concept plutôt appliqué à la domotique, où là, l'idée était de permettre non seulement une traçabilité, mais une protection des données. C'était un peu en avance, ça n'a pas débouché sur une application, puisqu'à l'époque, l'idée était plutôt d'exploiter les données à des fins commerciales que de garantir la privacy. Mais en 2016, par contre, on a fait un challenge pour Enedis sur les postes sources. Le poste source, c'est l'élément, quand il tombe en panne, provoque ce qui s'est passé à Montparnasse il y a 2 ans, où la gare a été bloquée 3 jours. Donc et là, le challenge était de proposer une solution pour éviter que ce genre de choses arrivent. C'était un peu prémonitoire vu que Montparnasse est arrivé après, et qu'on puisse
alerter les équipes de maintenance sur le terrain en amont pour qu'ils puissent intervenir avant que l'incident arrive. Voilà, donc ça nous a généré une première expérimentation qu'on a transformée en prototype, puis aujourd'hui qu'on est en train de déployer en production. Malheureusement, trop tard pour Montparnasse. Voilà. Alors, vous travaillez également sur un projet de plateforme numérique pour développer l'économie circulaire, et tout ça encore grâce à l'apport de la blockchain. Quel est le projet ? Alors justement, ça fait suite à Dream in Saclay en 2018, où il y avait un challenge qui avait été posé par Eiffage à l'époque, qui cherchait à, une proposition technologique pour tous les échanges de données au niveau d'un écoquartier. Voilà. La notion d'économie circulaire est assez attenante au côté écologique, parce que c'est assez peu écologique de commander sur certaines plateformes en ligne à 20 000 km de chez soi. C'est quand même beaucoup plus écologique de commander la petite fabrication d'à côté. Donc c'est assez lié à l'économie circulaire. Donc on a commencé à travailler sur cette notion de plateforme économie circulaire, justement suite à Dream in Saclay 2018. Voilà. Et alors, afin de soutenir tous ces beaux projets et aussi votre développement et vos projets futurs, vous avez lancé une levée de fonds. Quels sont vos objectifs ? Alors nos objectifs, c'est qu'on a un problème, c'est que le marché de la blockchain IoT est un marché émergent et il démarre. Okay, il va avoir une croissance très rapide dans les années qui viennent. On a enfin des chiffres et une autre particularité, c'est que la France, malheureusement, ne représente que 3% de ce marché. Donc on est obligé d'aller à l'international, d'aller aux États-Unis, d'aller en Asie, d'aller au Moyen-Orient. Et effectivement, pour ça, il faut lever des fonds. Oui. En tout cas, on vous souhaite que cette levée de fonds se passe au mieux. Merci André Legendre. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Calima Systems, une solution blockchain destinée à l'IoT. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Victoire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.